revoici pour cette seconde édition de la course de pirogue. Je ne sais pas si vous entendez tout comme moi l'ambiance qui s'y trouve avec le son des bruits, mais j'ai envie de vous dire cette année que cette édition risque d'être belle, dynamique et très animée. Plusieurs stands vont vous faire voyager à travers l'artisanat mahorais. Nous irons également à la rencontre des restaurateurs, mais également des participants et des spectateurs. Nouvelle organisation, nouveau site. Nous sommes à Musical Plage pour un nouveau départ. Cette année, 3 courses éprouveront les participants. 2 pour les particuliers et 1 pour entreprises, à l'issue desquelles les 3 premiers de chaque course s'affronteront pour la grande finale. « 20 équipes viennent de prendre le départ de la première course de cette deuxième édition et les règles changent. Les participants vont devoir parcourir une distance de 3 km, contourner la bouée jaune pour se rapprocher de la ligne d'arrivée. Pour Mohamed et Fred, l'exercice semble simple, pourtant l'un est sourd, l'autre est aveugle. Malgré leur handicap, ils décrochent la 7e place. C'est la première fois que je fais les pirogues et jamais eu la chance de le faire. C'est la première fois, du coup je voulais juste participer. J'ai pensé que je serais le dernier. Et là, je suis arrivé le 7e, du coup, je suis vraiment fier. Et voilà, j'ai vraiment senti comment le pirogue fonctionne. Et j'ai testé, c'est ça ce que je voulais, quoi. C'est un rêve que je voulais réaliser. Avant qu'on prenne les pirogues, on a fait des signes. Il tape sous les mains une fois pour me dire stop et 2 fois pour dire on y va. Et quand on arrive, il tape 3 fois dans la main. Du coup, voilà, en disant que là, on est arrivé, quoi. En fait, on a faussé comme ça. Voilà, en espérant que l'année prochaine, on sera le 3e ou le 1er. Voilà. C'est le moment de souffler, même pour les gagnants. Ils viennent de Petite Terre et de Passamenti. Ils décrochent la première place avec un chronomètre de 15 minutes. C'était la mort kata même. On a souffert. Et c'était un travail d'équipe en fait, il suffisait de communiquer en fait avec son coéquipier et du coup ça allait. L'objectif c'était d'arriver à avoir pied sur terre, c'était tout pour nous déjà. Mais là ce n'est que le début, il y aura la finale bientôt mais on ne sait pas ce qui va se passer en fait. En œuvre dans la commune, mais aussi pour Mayotte et tout ça. Et c'était aussi une manière aussi de valoriser cette belle plage de la commune qui est assez fréquentée, qu'on puisse enfin poser ça là pour le valoriser encore et qu'on espère qu'à travers cet événement-là, nos élus communaux vont enfin se rendre compte et qu'ils vont déployer les moyens qu'il faut pour que ces lieux-là, en fait, qu'ils soient propres, sécurisés et qu'on puisse avoir la place ici pour la pirogue dans la durée, pourquoi pas, ça serait vraiment super. Une association, ce n'est pas une entreprise. On est là, c'est de pouvoir, en fait, ce sont les associations qui font vivre les quartiers, qui font vivre les villages, qui font vivre la commune, voire qui font vivre l'île. L'idée, surtout aussi cette année, c'était de de pouvoir travailler avec toutes les associations de la commune, qu'il y en a pas mal qui seront là, qui ont leur stand aussi, avec les artisans de Mayotte aussi également, de pouvoir regrouper tous ces savoir-faire qui est le volet ici artisanaux, mais aussi associatif.
C'est une sorte de prétexte de cohésion, de rencontre, d'échange avec les gens qui habitent à Mayotte, qui ne connaissent pas la pirogue, qui viennent à la fois, mais aussi les gens de la commune se connaissent. C'est vraiment ça, pour se connaître, se rencontrer et qu'à partir de là, pouvoir en fait échanger pour travailler chacun à son niveau pour les projets autour pas que de la pirogue, mais autour de développement touristique, surtout l'artisanat et économique de l'île. Et l'économie du pays dépend aussi du développement de l'artisanat. Cette année, 7 stands étaient présents sur le site. Nous y avons rencontré Mouridine Rabianti, attentive à sa technique de broderie. Sa spécialité, ce sont les résellés. L'écomusée du sel avait également sa place et plein d'autres stands encore ont surpris les visiteurs, comme celui d'Ankilati et de Rati. Depuis 2 ans, elle fabrique des lits miniatures. Ma mère, elle fabrique des jolis petits lits qui servent de décoration pour les mariages de Maoré, de Manzara. Du coup, elle le fabrique avec un bois qui s'appelle le mbija. Du coup, c'est elle qui le sculpte. Elle a un travail de menuiserie. Il n'y a pas de nom spécial pour ça, c'est juste fait pour les Manzara. En gros, la maman du marié va mettre son argent dessus pour décorer, en gros, pour aller porter à la fille. L'idée lui est venue par rapport quand elle a fait le mariage de ma sœur. Après, elle avait fait un juste pour essayer. Et puis, vu que tout le monde a aimé, c'est à partir de là qu'elle a commencé à développer la chose, à mieux les améliorer. Pendant que la course entreprise s'organise, côté insolite, nous sommes tombés sur les beaux gosses de la pirogue. Ce sont 2 copains, leur particularité, une certaine aversion pour le tissu. Nous, on a essayé de la jouer stratégique. Avant tout, on voulait impressionner les autres. Exactement. Moins on est lourd et plus on va gagner en vitesse, plus on va gagner en aérodynamisme. Et on sent qu'on va être bien sur la course, on va être à l'aise, on est bien préparé. Puis l'intimidation. On a préparé aussi les cailloux quand on est sur la pirogue. On balance les cailloux sur les autres. Et rendez-vous en première place cet après-midi. Dans 5 minutes et 30 secondes. Oui. Bah, c'est le tour là, juste comme ça. 16 entreprises se battent pour remporter le tournoi. La marée augmente, les vagues se forment de plus en plus. 2 entreprises sont au coude à coude pour remporter la victoire. Tout se joue sur la dernière ligne droite. Il ne faut pas ralentir mais puiser dans ses dernières forces. C'est comme ça que Ben et Fadé ont réussi à décrocher la première marche de cette course. Ambiance bon enfant et surtout entre concurrents on s'encourageait et tout. J'ai vu Aska à un moment, il nous encourageait alors qu'il était derrière nous. Donc ça c'était assez sympa, ouais. Aska il a fini 2e, c'est déjà pas mal. Hein. Askati, le voilà. J'avais pas vu le feu rouge. Hein? Il y avait un feu rouge dans l'eau. Mais toi tu t'es arrêté, moi j'ai eu le feu. Il y avait un feu rouge? Il y avait un feu rouge sur la bouée. Donc j'arrivais devant, j'ai attendu 2 minutes. Après c'est là que j'ai vu Ben passer, j'ai dit bon, comme il a grillé le feu, il fallait que je le rattrape, mais impossible. Ah non, mais moi je pense qu'il avait un moteur dans sa pirogue là. Voilà, c'est pour la participation. Surtout, ouais. Voilà, et la bonne humeur, la bonne ambiance, on est venu là. Donc Ben, comme moi, comme tous les autres. Voilà. Félicitations. Hein. Ah mais Ben, félicitations à toi, moi je finis 2e, mais premier c'est pour toi. Mais toi aussi Donc, t'es le premier. Il va avoir revanche là, papa. C'est génial. C'est top. C'est à force de tout l'entraînement. Nous, on part tous les week-ends pêcher sur la barrière avec notre pirogue et on s'entraîne tout le temps. Et du coup, on est venu bon, quoi. On n'a pas l'habitude d'utiliser les pirogues. Hein. On sait faire du kayak, oui, du canoë éventuellement, mais les pirogues, non. C'est quand même spécial, la pirogue. D'ailleurs, j'ai pas terminé premier. Hein. On est assez surpris, effectivement, du poids et de l'effort à donner pour le parcours qui n'est pas si grand que ça pourtant. Et bon, la pirogue c'est un peu compliqué, mais essayez, remarquez. Faudrait que tout le monde s'y mette. Après les qualifications, place maintenant à la grande et attendue finale.
coup, là, on va marcher. On va parler tranquillement. Dis-moi comment ça s'est passé, le bilan de ta journée en tout cas. Le bilan de la journée est très positif. On a eu beaucoup de participants. On était parti sur une base de 2 courses, une entreprise et un particulier. On a fini par 2 courses particuliers et une entreprise. C'est sûr que ce n'est pas un projet qui a été réfléchi pendant des années et posé l'année dernière en Bouigny et continué cette année à Musical Plage à Bandélé pour être abandonné. Non. Alors il y aura sur 3e édition quand 2016. Même lieu? Est-ce qu'on aura le même lieu, même endroit? L'objectif, ouais. Même lieu, que ça demeure ici sur notre commune, commune de Bandélé, valoriser cette belle plage de Musical qui est beaucoup fréquentée, qu'on espère qu'à travers ce projet Pirogue, que ce lieu soit plus respecté. Ça veut dire qu'il y a eu plus de moyens qui a été posé en termes de nettoyage, en termes de sécurité, et que la pirogue et le kayak ici, qui est surtout la pirogue, sa place, mais que ça ne soit pas que pour les courses, mais aussi pour les touristes qui viennent dans la commune, mais aussi pour nos gamins, les week-ends, pendant les vacances. C'est vraiment vers ça, en tout cas, qu'on s'oriente. Franchement. On se dit l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous, merci à Maître Omer et à très bientôt. Merci à toi. Fallait bien que je m'essaye à la pirogue. Parce que quand on regarde comme ça a l'air facile, mais au final, je galère. Donc à essayer pour ceux qui n'ont pas pu participer, venir à cette 2e édition qui se termine maintenant en musique. Et ceux qui ont pu revivre l'événement, nous vous attendons donc l'année prochaine avec votre sourire, avec votre énergie et surtout vos blagues à n'en plus finir. Allez, ciao! Ay lolo